Bonjour, on va étudier aujourd'hui les variables aléatoires réelles continues. On parle d'une variable aléatoire x continue lorsque x peut prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle i de R. On s'intéresse alors à des événements de type x compris entre a et b. On note x supérieur à a inférieur à b et on dit que x compris entre a et b. Remarque, x peut être supérieur ou égal à a ou bien inférieur ou égal à b. Qu'est-ce que la densité de probabilité? On appelle densité de probabilité sur un intervalle i de R toute fonction définie sur i et vérifiant les deux conditions suivantes. F doit être continu et positif sur l'intervalle i et l'intégrale ft dt sur l'intervalle i égale obligatoirement 1. Remarque, l'intervalle i peut prendre deux formes différentes. I peut être l'intervalle fermé borné AB. Dans ce cas, la notation de l'intégrale sur I ft dt, c'est l'intégrale de A à B ft dt. Par contre, si I c'est l'intégrale fermée A plus l'infini, alors la notation de l'intégrale ft dt sur I, c'est la limite au fait, quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de A jusqu'au x ft dt. La loi de probabilité à densité. On définit la loi de probabilité P de densité F sur l'intervalle I en posant pour tout réel A et B de l'intervalle I et A inférieur ou égal à B, la probabilité que X soit compris entre A et B, c'est l'intégrale de AB fx dx. On va voir ça sur le graphique. Voici la fonction F qu'on a appelée la densité de la probabilité. Elle est représentée dans un repère orthonormé. Donc la fonction F doit être contenue et supérieure ou égale à 0. Voici l'intervalle i sur lequel la fonction f est définie. Ensuite, on a dit que l'intégrale f t dt sur l'intervalle i doit être 1, c'est-à-dire que la surface limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les bornes de l'intervalle i doit être égales à 1. Ensuite, on prend donc deux réels a et b de l'intervalle i, tel que a inférieur ou égal à b. Alors, la probabilité que x soit entre a et b, ça représente au fait cette surface. La surface limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses, la droite x est égale à a et la droite x est égale à b. C'est une partie de la surface totale, donc la probabilité que x soit inférieur à b et supérieur à a, ça doit être obligatoirement inférieur ou égal à 1. Quelles sont les propriétés d'une probabilité de densité f? D'abord, la probabilité que x est égal à a est obligatoirement 0. Pourquoi? Car la probabilité que x est égal à a, c'est-à-dire que x entre a et a. Par conséquent, la probabilité x entre a et a, c'est l'intégrale de a jusqu'au a fx dx, وهذا 0. Ensuite, la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, inférieur ou égal à b, c'est exactement égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à a, strictement inférieur à b, égale aussi la probabilité que x soit supérieur strictement à a, inférieur strictement à b. Donc, les inégalités strictes ou bien ou égales, ça ne change pas les valeurs des probabilités. Enfin, la probabilité que x soit supérieur à a, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Pourquoi? Car l'événement x supérieur à a et l'événement x inférieur ou égal à a, ce sont deux événements contraires. On peut même dire que la probabilité que x soit supérieur à a strictement égale 1 moins la probabilité que x soit inférieur strictement à a. يعني لهنا l'inégalité ذي strict وإلا ou égal, ça ne change pas. Donc la formule يقعد هو نفسه. Ensuite, qu'est-ce que l'espérance mathématique dans ce cas? Soit x une variable aléatoire contenue de fonction de densité f sur l'intervalle AB, alors l'espérance mathématique de x est le réel défini par l'intégrale de a à b t ft fois dt. On va voir un exemple maintenant. Un bus passe toutes les 20 minutes à une station, soit x le temps d'attente d'une personne à cette station. Premièrement, on va déterminer les valeurs prises par x. Deuxièmement, on va déterminer les probabilités x égale à 20, x supérieur à 20 et x entre 0 et 20. نبدأ x oméga. Puisque donc le temps d'attente d'une personne varie entre 0 et 20 minutes. Par conséquent, x oméga, c'est l'intervalle fermé 0, 20. Deuxième question. Quelle est la probabilité que x est égal à 20? On a déjà vu que la probabilité que x est égal à a, c'est toujours 0 dans le cas où x suit une loi continue.
Donc la probabilité que x est égal à 20 est égale à 0. هنا ملاحظة خلينا نفهموا شنو تعني الريزولتا هذه. المقصود ب x تيجال 20 يعني السيد هذا باش يستنى بالضبط 20 مينوت حتى ثانية زايدة ولا ثانية ناقص. دونك في الحالة هذه لا probabilité est nulle. C'est impossible dans ce cas. باش نشوفوا توا la probabilité que x soit supérieur à 20. Bon, il s'agit d'un événement impossible, بالطبيعة, car le temps d'attente maximal est égal à 20 minutes. Donc la probabilité que x soit supérieur à 20 est un événement impossible et par conséquent sa probabilité est égale à 0. Puis, quelle est la probabilité que x soit entre 0 et 20? X entre 0 et 20 est un événement certain, car le temps d'attente de cette personne, il varie entre 0 et 20. Donc, obligatoirement, la probabilité que x soit entre 0 et 20, c'est la probabilité de l'univers des possibles, oméga, c'est-à-dire est égale à 1. Bon, باش نذكروا توا la fonction de répartition اللي شفناها من قبل. Soit x une variable aléatoire continue, on appelle fonction de répartition de x l'application f de r dans l'intervalle 0,1 définie par f de x est égal la probabilité que x soit inférieure à petit x. La fonction de répartition grand F est continue et elle est croissante par conséquence. Et d'autre part, f de x elle est toujours entre 0 et 1. Bon, ملاحظة, la dérivée f de la fonction de répartition grand F, c'est la fonction densité de x. شفنا donc les lois de probabilité تعتمد أساساً على densité, la fonction f qui vérifie كما قلنا deux conditions principalement. Donc اللي باش يغير اللي يعمل الفرق ما بين une loi de probabilité et une autre هو le choix de la densité, la fonction f. Donc, je trouve deux types de lois de probabilité contenues. La loi uniforme et la loi exponentielle. On va la loi uniforme. Donc, si je considère une fonction constante, laquelle charte contenue bien sûr sur un intervalle AB, et l'intégrale de A à B fx dx doit être 1. Donc, la fonction constante B, maintenant, je me trouve qu'elle la fonction 1 sur B moins A pour qu'elle vérifie donc la condition de l'intégrale de A à B fx dx est égale à 1. Donc, je considère la fonction f définie sur l'intervalle AB par f de x égale 1 sur B moins A. Voici la représentation graphique au fait de f. Avec l'intervalle AB qui mettra. Donc, si l'expression de la fonction est 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B fx dx, ça représente cette surface اللي ملونة بالأزرق كما تراو لهنا اللي قيمتها بالطبيعة B moins A fois 1 sur B moins A est égal à 1. Donc, on appelle probabilité uniforme sur l'intervalle AB l'application qui a tout intervalle CD inclus dans l'intervalle AB associe le réel suivant. La probabilité de l'intervalle CD, c'est l'intégrale de C à D, يعني l'intégrale من C ل D, اللي هو هذا, de la fonction fx dx, égale donc l'intégrale de C à D 1 sur B moins A dx, c'est-à-dire D moins C sur B moins A. باش تشوفوها لهنا في التصويرة كما تراو. Donc, il s'agit de cette surface. C'est largeur fois hauteur. سي من سي ل دي يعني المسافه هذه باش تكون قيمتها هي دي موان سي ملتيبليي الارتفاع لهنا هو 1 سور بي موان ا دي موان سي فوا 1 سور بي موان ا تعطيني دي موان سي سور بي موان ا. Donc lorsque x suit une loi uniforme, obligatoirement la probabilité d'un intervalle CD égale d moins c divisé par b moins a. Donc on dit qu'une loi variable aléatoire x a valeur dans un intervalle AB suit la loi de probabilité uniforme P si et seulement si la probabilité que x entre C et D égale D moins C divisé par B moins A. بالنسبة la fonction de répartition f de cette variable aléatoire x. Donc, lorsque x suit une loi de probabilité uniforme sur l'intervalle AB, la fonction donc de répartition grand F elle est définie sur R par l'expression suivante. f de x est égal à 0 si x inférieur à A. A هو البورن inférieur de l'intervalle AB. Donc, si x inférieur à A, f de x est égal à 0. Entre A et B, donc f de x est égal à x moins A sur B moins A. Et f de x est égal à 1 si x supérieur ou égal à B. Voici donc la représentation graphique de la fonction de répartition grand F. في الحالة هذه كما تراو الفونكسيون grand F est une fonction qui est contenue. C'est une fonction affine par intervalle. بالنسبة للespérance de x هو A plus B divisé par 2. C'est-à-dire la moyenne, en fait. Ensuite, la variance de x est égale à B moins A au carré divisé par 12. On va prendre maintenant la fonction suivante, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par l'expression f de t égale lambda exponentielle moins lambda t.
cette fonction, elle vérifie la condition suivante. L'intégrale de 0 à plus l'infini, ft dt est égal à 1. C'est pourquoi on peut la considérer comme étant une densité d'une loi de probabilité continue. نقرأ la définition. Soit lambda un réel strictement positif, on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre lambda si sa densité est la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de t est égal lambda exponentielle moins lambda t. Par conséquent, la probabilité que x soit entre c et d est égale à l'intégrale de c à d lambda exponentielle moins lambda x dx. La primitive de la fonction lambda exponentielle moins lambda x, c'est la fonction moins exponentielle moins lambda x. Donc, la probabilité que x soit entre c et d est égale exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d. هذه هي الرègle de base اللي باش نخدموا بها n'importe quelle probabilité d'une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle entre c et d. باش ناخذوا توا deux cas particuliers. نبدا بالكا هذايا سا. Supposons que x est inférieur ou égal à d, يعني البورن هذايا ماهيش مقيدة. C'est-à-dire que c'est 0 على خاطر قلنا la fonction f elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. يعني كأننا قلنا la probabilité que x soit entre 0 et d. كأن اعتبرنا c هي 0 et en appliquant la règle générale suivante on obtient exponentielle 0 يعني 1 moins exponentielle moins lambda d. D'où donc le formule. Ensuite, بالنسبة للprobabilité que x soit supérieur ou égal à c وما ثماش الجهة الأخرى مش محددة. elle peut tendre vers plus l'infini. On a que la limite dans ce cas l'exponentielle moins lambda d lorsque d tend vers plus l'infini est égal à 0. Avec la probabilité que c soit inférieur ou égal à x est égale exponentielle moins lambda c. Bien, dans ce cas, l'espérance mathématique et la variance de x sont données dans les formules suivantes. L'espérance de x est 1 sur lambda. نذكر بحاجة مهمة ياسر. L'espérance de x est une moyenne. Donc c'est la moyenne de x. ساعات في التمرين يقول لي la moyenne de x est égale. يقصد بها l'espérance de x. Puis la variance de x est égale 1 sur lambda carré. On passe à la fonction de répartition grand f de x. Dans ce cas, elle est définie sur R par grand f de x est égal à 0 si x inférieur à 0 et grand f de x est égal à 1 moins exponentielle moins lambda x si x supérieur ou égal à 0. Et généralement, la courbe représentative de la fonction de répartition grand f, elle est donnée par ce graphe. On va choisir maintenant et corriger trois exercices d'application. Premier exemple, on suppose que la durée en minutes du trajet qui sépare un employé de son travail est une variable aléatoire t à valeur dans l'intervalle 30 secondes. Donc le temps nécessaire minimal qu'elle a besoin pour ce trajet est égal à 30 minutes et le temps maximal est égal à 50 minutes. Donc il suit une loi de probabilité uniforme ce temps. Premièrement, calculer la probabilité que l'employé parcourt ce trajet entre 35 et 40 minutes. Calculer la probabilité que l'employé parcourt ce trajet en exactement 37 minutes. Et calculer enfin la probabilité que l'employé parcourt ce trajet en une durée moins que 40 minutes. Donc, on rappelle, une variable aléatoire x à valeur dans un intervalle AB suit la loi de probabilité uniforme P signifie que la probabilité que x soit entre c et d est égale à d moins c sur b moins a. Avec علاش باش نلقاو que la probabilité que x soit entre 35 et 40 est égale à 40 moins 35 divisé par 50 moins 30. 50 moins 30 هما les bornes de l'intervalle i. Égale donc 5 divisé par 20 égale 0,25. Ensuite, deuxième question, calculer la probabilité que l'employé parcourt ce trajet en exactement 37 minutes. يعني باش نحسبوا la probabilité que x égale 37. نتذكروا وانه la probabilité que x égale à a est égale à 0, c'est toujours donc في حالة وانه نخدموا avec une loi continue مهما كان نوع. C'est pourquoi la probabilité que x égale 37 est égale à 0. Enfin, on va calculer la probabilité que l'employé parcourt ce trajet en une durée moins que 40 minutes. يعني باش نحسبوا la probabilité que x soit inférieur à 40. ما عطيناش الجهة الأولى. بحكم أنه التون مينيمال qu'il a besoin pour parcourir ce trajet هو 30 minutes. Donc, lorsqu'il me donne x inférieur à 40, كأنه قال لي x entre 30 et 40. وبالتالي باش نلقاو la probabilité égale 40 moins 30 divisé par 50 moins 30 est égal à 10 sur 20 يعني 0,5. Deuxième exemple. La durée de vie d'une ampoule électrique mesurée en heures est une variable aléatoire réelle t continue qui suit une loi exponentielle d'un paramètre lambda. بالطبيعة ديما lambda يلزمها تكون strictement positif.
Calculer lambda, sachant que la durée moyenne d'une ampoule est de 2000 heures. Calculer la probabilité pour qu'une ampoule dure moins de 2000 heures. Ensuite, calculer la probabilité pour qu'une ampoule fonctionne exactement, exactement 2000 heures. Et enfin, calculer la probabilité pour qu'une ampoule fonctionne 2000 heures et n'est plus fonctionnelle après 3000 heures. نبداو من الاول دونك عطاني لا موين دون امبول اي دو 2000 اور وطلب مني باش نحسب لاندا. Puisque x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, donc l'espérance de x est égale 1 sur lambda. ملاحظة que durée moyenne هذيك 2000 راهي تمثل l'espérance de x. L'espérance de x هي moyenne في الحقيقة. Donc l'espérance de x est égale 1 sur lambda signifie que 1 sur lambda est égal à 2000. Par conséquent, lambda est égal à 0,0005. Deuxième question. Calculer la probabilité pour qu'une ampoule dure moins de 2000 heures. يعني طلب مني باش نحسب la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2000. نتذكروا انه la probabilité que x soit inférieur ou égal à d dans ce cas est égal à 1 moins exponentielle moins lambda d. On applique cette formule, on obtient la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2000 est égal à 1 moins exponentielle moins lambda fois 2000. عوضنا d بال 2000. باش نتحصلوا دونك على 1 moins exponentielle moins 1 خاطر لامدا قيمتها 0,0005 multiplié par 2000 تعطيني 1. Donc j'obtiens 1 moins exponentielle moins 1, ça fait finalement 0,6321. بون ملاحظة هنا شنو يعني الرقم هذايا بالنسبة للعباد اللي تفهم أكثر بالبورسنتاج؟ النمرو هذايا يعني comme étant une pourcentage هو 63,21%. On passe à la troisième question. Calculer la probabilité pour qu'une ampoule fonctionne exactement 2000 heures. Exactement 2000 heures. يعني باش نحسبوا x est égal à 2000. La probabilité que x est égal à 2000. On rappelle que la probabilité que x est égal à A toujours 0 lorsqu'il s'agit d'une loi de probabilité contenue. Donc la probabilité que x est égal à 2000 est égale à 0. Enfin, on va calculer la probabilité pour qu'une ampoule fonctionne 2000 heures et n'est plus fonctionnelle après 3000 heures. C'est-à-dire, on va calculer la probabilité que x soit entre 2000 et 3000. On rappelle que la probabilité que x entre c et d est exponentielle moins lambda c et moins exponentielle moins lambda d. Donc, la probabilité que x soit entre 2000 et 3000, c'est l'exponentielle de moins lambda fois 2000, moins exponentielle moins lambda fois 3000, c'est-à-dire exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 1,5, c'est-à-dire 0,1447, c'est-à-dire 14,47%. نختموا الحصة دونك بالإكزامبل هذايا. La durée de vie en année d'un appareil électronique est une variable aléatoire x qui suit une loi exponentielle. ما عطاناش البارامتر لامدا. D'ailleurs باش يطلب مني باش نحسب لامدا pour que la probabilité que x soit supérieure ou égale à 8 est égale à 0,28. بعد ما نحسبوا لامدا باش نستعملوها pour calculer la probabilité pour que l'appareil ait une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois. Bon, نبداو. نذكروا انه la probabilité que x soit supérieur ou égal à c هي exponentielle moins lambda c. Donc وقت اللي قال لي la probabilité que x est supérieur ou égal à 8 الريزولتا اللي لازمها تكون هي exponentielle moins 8 lambda والنتيجة اللي عطاها لنا هي 0,28. Par conséquent, moins 8 lambda est égal logarithme népérien de 0,28. Donc lambda est égal logarithme népérien 0,28 divisé par moins 8. Voici donc le calcul باش يعطينا النتيجة 0,1591. Ensuite, calculer la probabilité pour que l'appareil ait une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois. Bon, ما ننساوش l'unité اللي نحسبوا بها هما les années. Donc, puisque l'unité est l'année, donc 3 mois correspond à 0,25. 3 mois, c'est un quart d'une année. هذاك علاش وقت اللي باش نستعمل الفورمول تاع لا probabilité que x soit inférieur ou égal à d اللي هو 1 moins exponentielle moins lambda d يلزمني ناخذ d هي 0,25 دونك ما ناخذهاش 3. 3 هما 3 زاني واحنا لهنا عندي 3 mois seulement يعني 0,25 année. Alors, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,25 c'est 1 moins exponentielle moins 0,25 fois lambda. Lambda اللي لقيناها tout à l'heure قيمتها 0,1591. En remplaçant et en calculant, on obtient la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3 mois est égale à 0,039, soit 3,9%.